l'ombre de l'église de Fourvière, Lyon aussi voit se répandre sur ses marchés, aristocratiques ou populaires, les plantureuses richesses de la terre algérienne. Et partout maintenant, les vitrines des magasins de qualité se font honneur de présenter à leur clientèle ces produits choisis, dont la sélection certifie ou confirme la qualité et dans la production desquels l'Algérie tient la première place. À ces détails riches de couleurs qui ajoutent au spectacle de la rue dans les grandes villes, s'en ajoutent d'autres plus familiers et plus sensibles. Le don de l'Algérie, c'est aussi cette scène classique des jardins publics, c'est aussi cette orange dans une petite main, cette joie dans les yeux d'un enfant. C'est que tout a changé sur cette terre où voici moins de 100 ans des marécages s'étendaient un peu partout, couvrant des milliers d'hectares de terrain, faisant régner en permanence le paludisme et les épidémies génératrices d'une effrayante mortalité, qu'on songe en effet que la mort fauchait régulièrement de 30 à 40% de la population européenne. L'Algérie, pouvait-on penser, devait rester en grande partie inculte et sauvage. On comptait sans l'effort français. À force de volonté, d'ingéniosité, de courage et de sacrifice, les marais ont pu être asséchés, les rivières endiguées et d'immenses espaces rendus aux cultures et à la production. Aujourd'hui, aux endroits où s'étendaient autrefois ces espaces stériles et malsains, s'étendent les vastes cultures qui font de l'Algérie une terre bénie, bienveillante aux hommes. Mais dans ce pays, l'eau est rare et par conséquent précieuse. Il faut pouvoir conserver celle qui tombe du ciel, qui dévale des pentes, enfle les rivières et les torrents et se perd dans la mer ou dans les sables. Dans ce but, un gigantesque programme de construction de barrages a été entrepris et réalisé. Chacun de ces barrages réservoirs assure l'irrigation de vastes domaines dont le périmètre englobe quelques 20 000 hectares. Et l'on voit s'étendre chaque année sur les cartes la surface des terres irriguées, grandir les nouveaux domaines livrés à la culture. Derrière les constructions cyclopéennes de cet ensemble considérable, dont le modernisme et l'importance confèrent à l'Algérie l'une des premières places dans le domaine de l'équipement hydraulique, l'eau des torrents peut s'accumuler pendant la saison des pluies pour être réservée et employée à bon escient au temps de la sécheresse. Un système étendu de conduites de toute taille, allant du large canal à la simple rigole d'irrigation, s'étend et se diversifie dans le périmètre d'action du barrage pour assurer la fertilité des terres. Ainsi, dans ces plaines fertiles, dans ces vignes immenses, l'Algérie recueille-t-elle aujourd'hui les fruits des efforts prodigieux de tous ses fils, venus de la métropole ou nés dans ce pays, qui communient dans le labeur fécond et l'activité créatrice. Mais à côté de ces immenses domaines, voués à des productions de base, l'Algérie devait bientôt s'apercevoir que son sol lui assurait d'autres gages de succès. Sa fertilité et les particularités du climat lui promettaient d'autres destins que ceux d'une Beauce ou d'un Languedoc, terre vouée aux cultures industrielles du blé ou de la vigne. L'Algérie, elle, pouvait se diriger vers la qualité. Et la vendange n'est pas seulement ici la cueillette brutale des grains destinés au pressoir, mais le ramassage plus délicat des chasselas qui peuvent rivaliser avec ceux des treilles les plus célèbres.